Ouh, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne, bienvenue à toi si c'est ta première fois. Je suis Céleste, ici je fais des guidances, toujours dans le but d'apporter de l'amour, de la clarté, de la vérité en fait. Donc aujourd'hui je vais utiliser le tarot de la sorcière moderne. Ça fait un petit bout que j'ai pas utilisé ce tarot. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de guidance sur ma chaîne. Je vous avais dit il y a quelques semaines que j'essayais de revenir de manière plus assidue sur la chaîne, ce que j'ai essayé de faire. Mais j'en viens à la conclusion que je viens ici parce que j'en ai envie. Quand j'en ai envie, quand j'en ai l'énergie. Et ce matin, aujourd'hui nous sommes samedi le 22 février. Je buvais mon café et j'avais envie, en fait, de vous faire une guidance. Donc, on va voir quels sont les messages qui doivent arriver à vous aujourd'hui en ce 22 février 2025. Donc, comme d'habitude, je demande à l'univers de me guider dans les messages qui ont besoin d'être partagés avec vous aujourd'hui. Oh. On a le 4 de coupe et le jugement à l'envers. Est-ce que tu entends mes chats en arrière-plan? Ok, ils sont un peu très actifs ce matin. Oups. Je vais les mettre tous à l'endroit. On a le jugement. Non, tu sais quoi, je vais le laisser à l'envers. Parce que je lis les cartes à l'envers, mais des fois, j'en ressens pas le besoin. Mais tu sais quoi, je vais la laisser à l'envers. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Oups. Cette carte était tournée dans le mauvais sens. On va la prendre. Le 10 de bâton. Et on a le 5 de pentacle. Pour l'instant, je vais m'arrêter ici. On va continuer après. Ce que je ressens d'emblée quand je regarde les cartes qui sont sorties, je vois ici que tu es à bout, hein, avec le carte de coupe, tu es à bout de quelque chose. Il y a quelque chose qui t'épuise. Selon moi, c'est sûrement le travail, parce qu'avec le 10 de bâton, c'est le travail selon moi et les responsabilités. Je sens que tu travailles beaucoup et tu sens que tu as beau faire des heures supplémentaires, tu as beau travailler. Tu sais que tu as toujours trop de responsabilités sur le dos. Je vois que malgré le fait que tu te donnes à fond, tu sens que tu vis dans le manque et que tu n'as pas assez pour combler, en fait, pour vivre la vie que tu veux vivre. Tu n'as pas assez pour, excuse-moi, pour combler tes besoins primaires. Peut-être que c'est au niveau du loyer, avec les prix des loyers, qu'ils ont augmenté de manière exagérée. Donc, je vois que tu te sens faible, tu sens que tu n'as pas les moyens pour payer tes besoins de base. Peut-être que c'est par rapport aussi à l'épicerie. Tu sens que ça va pas en fait. Que tu as besoin de plus, tu es tanné, tu n'arrives pas trop à trouver une solution pour gérer tes problèmes du présent. Avec le jugement, je vois aussi que... Parce que c'est comme si il y a quelque chose... Non, ta situation fait en sorte que tu vois rien que le négatif dans ta vie en ce moment. Puis je peux comprendre parce que si tu n'arrives pas à combler tes besoins de base, comment peux-tu voir un minimum de positif dans ta vie? Mais le quête de coupe est là pour te rappeler aussi qu'il y a toujours quelque chose pour lequel on doit, on doit exprimer un minimum de gratitude. Je sais que tu dois te dire, ah, j'en ai marre de la gratitude. Là, je vis dans le manque et elle veut que je remercie l'univers pour des choses que je n'ai pas. Mais il y a certainement des choses que tu as que les autres n'ont pas. Avec le jugement à l'envers, j'ai envie de te dire que c'est triste. Peut-être que tu n'aimeras pas entendre ce que je vais te dire, mais c'est que avant d'espérer qu'un miracle tombe du ciel, il faut que tu sois capable d'apprécier ce que tu as en ce moment. Et je sais, personne n'aime vraiment entendre ce message, mais ici, c'est ce que je vois. C'est que le jugement il est à l'envers parce que tu espères une renaissance. Tu espères que ta situation tourne du rien à tout. Tu veux que tes rêves se réalisent, tu veux ne plus vivre dans le manque. Et je comprends.
Ce sont des sentiments qui sont très valables, mais aussi il faut que tu comprennes, il faut que tu sois capable d'apprécier ce que tu as déjà. Malheureusement pour toi, il faut passer par la gratitude. Il y a certainement des choses que tu as dont tu es fier, dont tu peux remercier tes ancêtres ou l'univers pour, tu vois, parce que je vois vraiment que tu es à bout en ce moment-là. C'est écrit over it sur son chandail. Elle en a marre. On voit ici le 10 de bâton. Trop de responsabilités sur les épaules. Tu as trop de choses auxquelles tu dois penser. Tu penses ou tu vis dans le manque. Euh, Ça va vraiment pas. Et avec la cavalière d'épée juste en dessous, je ne sais pas s'il y a une personne qui va arriver vers toi pour te communiquer quelque chose, ou c'est peut-être le message que tu veux recevoir de l'univers, c'est l'aide que tu veux recevoir de l'univers. Cette aide va peut-être arriver par l'entremise d'une personne. Donc, j'ai envie de te dire de ne pas rester là à être déstabilisé, à broyer du noir, parce qu'il y a toujours une issue de sortie, même quand on se trouve dans une situation comme celle-ci. Je ressens vraiment que tu dois pratiquer la gratitude. Ici, on a le 8 d'épée. Je vais bouger ça un peu pour que tu puisses voir. Peu. Bon, ici, on a le... Attends. Ok. Bon, ici, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée est juste en dessous du 4 de coupe. Ici, on a une personne qui ne voit pas ce qui se passe autour d'elle parce qu'elle se sent anéantie par ses problèmes du moment, par la vie. Pourtant, on a une main ici qui lui offre une coupe, mais elle ne peut pas la voir parce qu'elle est trop ancrée dans ce qui ne va pas, comme je te disais plus tôt. Mais ici, on a encore une personne qui est aveuglée. Ok? Elle a les bras attachés, elle a les yeux bandés. Cette personne-là est très... Ça revient ça veut vraiment appuyer ce que je t'ai dit plus tôt. Tu es très ancré dans ce qui ne va pas, dans tes émotions, dans comment tu te sens. Tu vois juste ce qui ne va pas en ce moment. Et je le répète, je sais que tu n'as pas envie de m'entendre dire qu'il faut pratiquer la gratitude, qu'il faut remercier Dieu, l'univers. Mais c'est vraiment important parce que si tu n'arrives, je te dis, si tu n'arrives pas à vraiment voir dans ta vie ce qui va bien, euh, réaliser que tes prières d'autrefois sont manifestées aujourd'hui, tu vas toujours voir que le négatif. Et quand on voit que le négatif, on ne peut pas voir ce qu'il y a de beau autour de nous, tu vois. Quand ça va pas, dans ta vie personnelle, dans tes finances, dans ton cœur, dans ta tête, mais c'est difficile d'apprécier l'arc-en-ciel qui apparaît dans le ciel. Tu vois ce que je veux dire? Et je vois que c'est là que tu es rendu, toi. Tu es rendu à une étape que tu es aveuglé de la beauté de la vie, en fait, parce que chez toi, ça va pas, dans ton cœur, ça va pas, dans ta tête, ça va pas. Et tes sentiments sont valables, hein. Je suis pas en train de te dire, oh là là, pourquoi tu penses comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est juste que je ressens ici qu'on me demande de te rappeler qu'il y a des prières que tu as prononcées il y a plusieurs années qui se sont manifestées aujourd'hui. Et pourquoi ne pas reproduire la même chose? Pourquoi ne pas remercier l'univers, Dieu, pour ce que tu as et en demander davantage, mais toujours avec un cœur qui est reconnaissant de ce qu'elle a aujourd'hui. Parce que les problèmes, malheureusement, seront toujours là. C'est juste qu'ils font que changer. Il y a certains problèmes qu'on arrive à régler. Après, il y en a d'autres qui arrivent. L'ampleur des problèmes change, leur importance aussi, mais il y a toujours quelque chose qui nous dérange. On ne vit jamais vraiment dans une perfection totale, tu vois. Ici, nous avons le roi de Pentacle. Avec le roi de Pentacle, tu te rappelles tout à l'heure, en dessous du tarot, on avait la cavalière, le cavalier d'épée en fait. Le roi de Pentacle qui arrive ici, je t'ai mentionné tantôt, il se pourrait qu'il y ait une personne qui veut t'offrir de l'aide. Cette personne est autour de toi. Ça peut être une personne qui est... Oups, mon bandeau vient de tomber. Ça peut être une personne avec qui tu travailles et qui t'offre de l'aide, mais peut-être parce que ton oreille n'est pas attentive aux paroles que ces personnes te partagent. Tu es tellement ancré dans ton mal de vivre que tu vois pas que cette personne, elle veut t'aider. Elle veut t'apporter son aide, ok? Donc, je te conseillerais d'être un peu plus attentif, d'ouvrir un peu plus tes oreilles, d'écouter ce qu'on te dit.
Parce que des fois, les anges sont autour de nous à nous offrir de l'aide, peut-être pas tout de suite à vouloir régler notre problème dans son entièreté, mais juste l'aide qui est proposée si tu n'es pas apte à écouter, à observer qu'une personne est en train de t'offrir quelque chose. Comment veux-tu accepter l'aide de l'univers parce que c'est sa manière à lui, en fait, de t'envoyer de l'aide. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, on a un roi de pentacle ici qui veut t'offrir de l'aide, mais toi, tu ne le vois pas. Tu le vois pas comme une solution ou comme une possible sortie de ton problème, si tu vois ce que je veux dire. Ici, on a le 5 de bâton, et pendant que je brassais tout à l'heure, il avait failli ressortir. Le 5 de bâton arrive en dessous du 8 de pentacle et juste à côté du roi de pentacle. Peut-être, comme j'ai dit plus tôt, peut-être que tu es tellement ancré dans tes problèmes que tu perçois l'aide que veut t'apporter cette personne comme une nuisance. Parce que tu n'écoutes pas ses paroles. Je sais que cette personne, elle veut vraiment, vraiment, vraiment t'apporter de l'aide. Elle veut vraiment te proposer quelque chose, mais toi, tu ne le vois pas. Tu l'aperçois comme une nuisance, comme si elle part trop, qu'elle t'écoute pas, parce que tu es trop prise dans ton mal de vivre. Cette personne peut être une personne que tu côtoies au travail, au boulot. C'est peut-être une personne avec qui tu passes ton temps de pause, un collègue de travail, une personne à qui tu parles tout le temps. Cette personne est un homme. Et je sais que cette personne, elle voit tes problèmes, elle les entend. Et ce qu'elle va te proposer, comme je t'ai dit, va peut-être pas régler ton problème dans son entièreté, mais ça va t'aider à avancer. Ici, on a le 6 de bâton. On a beaucoup de bâtons ici, tous reliés ensemble. Ici, avec le 6 de bâton, tu vois, malgré tout ce poids que tu portes sur tes épaules, tu ressors d'une certaine manière vainqueur de ces problèmes. Alors, pour soulager ton cœur, je te le dis, tu vas t'en sortir. On finit toujours par s'en sortir. C'est juste que quand on est dans le vif du problème, dans l'œil du cyclone, dans l'œil de la tempête, on ne peut plus rien voir. Toi, tu es dans l'œil de la tempête. En ce moment, tu ne vois pas comment tu peux t'en sortir, mais je te l'ai dit, il y a une personne ici qui veut t'apporter de l'aide. L'univers t'envoie des petits signes pour te montrer une certaine direction que tu pourrais entreprendre. Et ici, malgré tous les bruits, tous les problèmes qui se passent au travail, dans ta tête, tu en sors vainqueur. Tu vas t'en sortir. En dessous, ici, on a la tempérance. Donc, on te demande ici de mettre de l'eau dans ton vin. Ça ne sert à rien de s'énerver et de se laisser exploser quand tout va mal, parce que là, tu réponds à la partie négative du problème. Je sais que c'est facile à dire, mais ici, on me demande de te dire que d'essayer de te ressourcer, de te calmer, de respirer et de ne pas alimenter négativement ce qui va déjà mal dans ta vie parce que ça va exploser sinon. Ok? Donc, je sais pas c'est quoi que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimes faire pour te recentrer, pour te calmer, mais ici on te demande de pratiquer ces activités parce qu'on peut voir ici que ça va mal, mais que si tu t'énerves et que tu t'entêtes à rester entêté, ben ça va pas mieux aller, tu vois. Oups. Ok. On a la roue de la fortune, tu vois, juste après le 6 de bâton. Regarde. Et quand tu vas écouter ce tirage, comprends que les problèmes vont se régler. Il faut juste que tu apprends à écouter. euh, mais à t'écouter toi, mais en ce moment, c'est pas non. Écoute-toi pas toi parce que t'as goût de t'énerver. Juste écouter, de rester à l'écoute de ce qui se passe autour de toi pour comprendre les signes que t'envoie Dieu, que t'envoie l'univers. Parce que l'univers est toujours en train de nous guider dans une certaine direction. C'est que des fois, on pense tout savoir, ou on est borné, ou on se laisse distraire par les bruits environnementaux. Donc, on n'arrive pas à capter la fréquence, la direction que veut nous donner l'univers. Parce qu'avec la roue de la fortune, je vois ici que c'est une question de temps pour que tu arrives à, à destination. Puis ta destination à toi, c'est d'arriver à gérer tes besoins de base en ce moment. Tu te sens pas bien, les finances ne sont pas... tes finances n'arrivent pas à couvrir tes besoins de base et ça t'énerve, mais je te dis, tu arrives à la fin.
Et pourquoi tu te sens en ce moment comme si que tu étais à l'apogée de la crise? C'est parce que justement tu arrives à la fin de cette étape euh, où est-ce que le problème va se régler. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas les mots là, mais il est quand même 9 heures du matin. Je bois mon premier café. Je suis pas trop cohérente, mais c'est ça que je veux te dire. Tu arrives à la fin de ce cycle. Ici, ça finit avec la reine de bâton et en dessous, on a le valet de bâton. Beaucoup de bâtons dans ce tirage. Et tu vois, avec en dessous le valet de bâton et à la fin ici, la reine de bâton, c'est vraiment toute une transformation qui se fait dans ta vie en ce moment, mais une transformation au niveau de ton intérieur. J'ai envie de te dire, c'est vraiment au niveau de ta perception de la vie. Parce que moi, je te le dis, je le dis souvent, la perception qu'on a de la vie fait en sorte qu'on est heureux ou qu'on n'est pas heureux. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu penses que l'argent pourrait régler tous tes problèmes. Oui, l'argent pourrait régler beaucoup de nos problèmes. Je suis très d'accord. Mais souvent, c'est comment tu perçois ta vie qui fait que tu te sens comme ça. Souvent, c'est vraiment juste ça. Et je veux te dire que ça paraît très simple ce que je veux dire. Je ne veux pas que tu penses que je veux simplifier ou diminuer comment tu te sens, mais j'ai compris avec l'âge que les choses simples sont souvent les choses les plus difficiles à conquérir. Et un état d'esprit qui est zen, malgré le chaos qui peut arriver dans ta vie, c'est ça qui va faire en sorte que tu te sens bien ou que tu te sens pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Oh mon Dieu, des fois, les idées sont là dans ma tête, mais j'arrive pas à les transcrire de manière plus facile verbalement. Mais je sens que tu es vraiment en train de te transformer. Ta perception de la vie est en train de se transformer. Et je sens que les challenges que tu vis en ce moment, c'est vraiment pour te... L'univers veut te faire comprendre que il est avec toi. Il t'accompagne tout le temps. Il est toujours avec toi. Mais si toi, tu décides de fermer tes yeux, de fermer tes oreilles, de fermer ton intuition à la vie, eh bien, ta vie va rester comme ça pour toujours. Tu vois? Si tu lâches prise depuis le début, tu veux fermer tes yeux, tu ne veux pas t'ouvrir à les messages qui te sont envoyés, les signes, les gens qui te sont envoyés pour t'aider, que toi, tout ce que tu décides de voir, c'est que tout le monde te nuit parce que tout le monde ne veut pas régler tes problèmes, tu te fais du mal à toi-même. Parce que au fond, tu es juste en train de passer dans un cycle. Et ce cycle-là, moi je te dis, l'univers est en train de te tester. Il veut voir est-ce que tu es prêt à arriver ici ou est-ce qu'on doit te laisser ici quelques mois de plus pour comprendre ce qui se passe. Alors, es-tu prête à passer cette étape de manque? Parce que je sens que le manque, il est pas tant financier que ça. Je sens que le manque, il est dans ton cœur, c'est vraiment dans ta manière de voir les choses. Je vais te donner un exemple, ok? Des fois, on voit ces vidéos de jeunes enfants dans les pays du tiers-monde qui sont pieds nus, les pieds dans la poussière, qui ont le ventre ballonné tellement ils ont des gaz dans leur ventre, mais toujours ils ont un sourire aux lèvres. Et une chose que ça me fait, une chose que ça me fait, wow, ce que ça me fait penser, cette image de ces enfants du tiers-monde qui n'ont rien, mais qui ont tout, c'est leur perception du monde, c'est leur perception de leur quotidien. Peut-être que ce sourire, il est sur leur visage souvent parce qu'on voit qu'ils jouent avec leur père. Dans le petit moment du présent, ils sont heureux. Et une chose que moi j'ai dû travailler pendant ces quelques dernières années de ma vie, c'est ma perception de la vie. Et quand j'ai pu la changer d'une manière à comprendre que oui, j'ai pas tout ce que je veux, oui, j'aimerais avoir plus d'argent, oui, j'aimerais avoir plus d'abondance, mais j'ai réalisé que je suis en santé, ma fille est en santé, j'ai un toit sur lequel je vis, ma maison, mon appartement, il est beau, il est cosy, j'adore me retrouver chez moi, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens que j'aime, tu vois, et si tu n'arrives pas à accorder de l'importance à ces choses, comment peux-tu accorder d'importance à ces plus grandes choses qui veulent arriver dans ta vie? Tu vois un peu ce que je veux dire? Je lis un livre en ce moment qui s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et il y a une phrase dans ce livre qui dit que l'univers va toujours appuyer ceux qui suivent leur légende personnelle. Il faut juste que tu apprennes à voir les signes dans tout ce qui se passe autour de toi. Autrement dit, comme c'est écrit dans ce livre, il faut apprendre, réapprendre à comprendre le langage du monde.
Il y a un langage que toutes les personnes, toutes tous les animaux, toutes les plantes, toutes les choses qui vivent sur cette planète parlent ce langage, mais c'est un langage... Oh là là, mes chats sont intenses. C'est un langage qu'on oublie avec le temps à cause du contexte dans lequel on vit dans ce monde, mais c'est un langage qui a toujours été là. C'est que certains d'entre nous, nous sommes fermés à ces signes, nous sommes fermés à la communication de l'univers. Bon. Donc, c'était ton message pour aujourd'hui. C'était ton message pour aujourd'hui. J'espère que tu apprécieras ce message autant que j'ai apprécié te le délivrer. Donc, la fin approche, le bonheur arrive dans ta vie. Ok? À bientôt.